Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Réguet alias Cipressa. Nous sommes le lundi 15 février, il est 10 heures. L'heure et le jour de notre rendez-vous hebdomadaire pour l'analyse, la revue de marché des actifs Forex, des trois principales crypto-monnaies et indices, des principaux indices. Si vous venez pour la première fois, eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes des habitués, je vous remercie de votre fidélité, que ce soit en direct ou que ce soit après, puisque beaucoup d'entre vous travaillez. Il y a une partie importante de personnes en direct et il y a une énorme partie de personnes qui regardent ensuite les revues de marché en différé sur YouTube et je vous en remercie aussi beaucoup. Si vous venez pour la première fois, sachez que je ne donne pas de conseils en investissement, je ne partage pas de signaux, je dis ce que je vois au travers du prisme de l'Ishimoku. Et sachez aussi que ces revues de marché n'ont pas vocation à vous former, ou en tout cas c'est malgré moi, mais ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation sur l'Ishimoku. Pour cela, vous avez le blog que vous avez sous les yeux, avec de nombreux articles. Vous avez mes formations, bien évidemment. Alors, je vais vous montrer, je vais en profiter, j'en parle pas souvent de mes formations. Je vais vous montrer une petite chose sur la page formation. Vous allez sur n'importe quelle formation. Alors là, maintenant, en ce qui concerne la formation complète Ishimoku et chandelier japonais, vous pouvez toujours continuer à l'acheter en direct, comme d'habitude, et je remercie les très nombreuses personnes qui le font et qui me font confiance. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous leurs avis qui ne sont pas modérés, hein, qui sont publiés immédiatement sans être modérés dans la case témoignage ici. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est très sympa. Vous pouvez aussi désormais obtenir ce pack via votre compte personnel de formation. Je crois que ça s'appelle compte personnel ou compte professionnel de formation, je ne sais plus. Vous pourrez lire ici, donc c'est un peu plus cher, mais c'est expliqué, la raison est expliquée. Moi, je ne prends pas plus cher, hein, c'est juste mon partenaire qui prend sa part aussi, et c'est normal puisque je passe par son intermédiaire, puisqu'il a toutes les habilitations pour que vous puissiez obtenir les formations via votre CPF. Et une nouveauté aussi avec mon partenaire ProRealTime. Alors entendez bien que je ne reçois aucune commission sur aucune ouverture de compte via mon intermédiaire. Je ne suis pas payé si vous ouvrez un compte comme d'autres courtiers le proposent. Il y a des courtiers qui vont jusqu'à offrir 200 € pour chaque compte ouvert via l'intermédiaire d'un apporteur d'affaires, comme on dit. Alors ce n'est pas du tout le cas dans le cadre de mon partenariat avec ProRealTime. Je ne reçois pas de commission sur les ouvertures de compte ni sur vos trades. C'est très important. Alors, je crois que ce n'est plus autorisé aujourd'hui, mais autrefois, quand on ouvrait un compte via un intermédiaire, à chaque fois que vous tradiez, l'intermédiaire recevait une commission. Donc, moi, c'est zéro commission de ce genre. Vous pouvez tester Pro Real Time en démo en cliquant sur ce bouton ici, Pro Real Time. Et au lieu de pouvoir le tester pendant 15 jours, ce qui est la possibilité habituelle, vous pourrez demander à le tester durant un mois en venant via mon intermédiaire. Vous pouvez aussi ouvrir un compte via mon intermédiaire, via Saxo Bank, c'est-à-dire trader avec Saxo Bank. En cliquant ici, vous aurez toutes les informations, tous les tarifs, etc. Hein, ça, il n'y a pas d'engagement en cliquant sur ces liens. Ou avec Interactive Broker, comme moi, via l'Irlande actuellement et obtenir des réductions que vous pourrez lire ici. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est une nouveauté. Vous pouvez déjà, avec Saxo Bank, ouvrir avec Interactive Broker ou tester en démo pendant un mois. Vous avez ici ma chaîne YouTube, la possibilité de vous inscrire à la newsletter, le forum, très important, sur lequel j'ai recommencé à publier mes prises de position en temps réel, puisque c'est la bonne nouvelle du jour et nous y venons. Alors n'oublions pas aussi avant de commencer qu'il faut lire cet avertissement sur les risques. Hein, je vous laisse quelques instants. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'avais plus ou moins clôturé mes comptes, ou en tout cas vidé mes comptes avec le Brexit, parce que je ne savais pas comment ça allait se passer, puis j'avais besoin d'en savoir plus avant d'accepter la migration. C'est comme ça, j'aime bien savoir où je mets les pieds. Donc j'ai ouvert un compte chez Bourse Direct pour ce qui est PEA et compte titre, donc j'en parlerai demain, puisque j'en parle déjà depuis un moment, où je continue à montrer mon portefeuille. Et en ce qui concerne mon trading personnel, en ce qui concerne le Forex, les indices, je n'avais plus de compte et donc j'ai été migré, j'ai accepté finalement la migration en Irlande
et je peux désormais recommencer le trading. Et c'est comme cela que sur le forum, j'ai annoncé ma première prise de position sur l'euro CHF en temps réel et non pas après coup sur le forum. Bien, nous allons pouvoir maintenant revenir au graphique. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions. Si vous venez pour la première fois, vous avez un onglet sur la petite fenêtre GoToWebinar qui a dû s'ouvrir quelque part sur votre écran. Vous trouverez un onglet qui vous permet de poser vos questions et je les lis toutes. Alors, et c'est comme ça que j'ai plaisir, comme je l'ai fait avant de cliquer sur le bouton d'enregistrement tout à l'heure, de dire bonjour à toutes les personnes qui le font dans cette partie questions. Alors j'en ai dit bonjour à pas mal de personnes tout à l'heure, je continue. Bonjour Lola, Adrien, Adriana, Henri, Chamberlain, Jackie, Yann, Christophe, René Sébastien, Patrick, Laurent. Bonjour une nouvelle fois à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer pour ne pas changer nos habitudes avec le SP500. Ensuite, après les indices, je ferai le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin, que je ne trade pas, hein, toujours pas. Mais on me demande de plus en plus de l'analyser via l'Ishimoku, donc je le fais. Et puis, nous passerons au Forex, à la fois pour essayer de voir s'il est possible de construire des plans de trading. Salut Roberto. Euh, alors, Henri, je glisse un petit bonjour à Patrick, un copain que j'ai retrouvé par l'intermédiaire de tes présentations. Mais c'est formidable ça, si maintenant je fais aussi retrouvailles de potes via les les revues de marché, j'en suis très 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 heureux. C'est ça, Patrick, pour le CPF, pour la formation CPF. Alors, je le dis, puisque vous me le demandez super souvent, donc soit vous achetez mes formations en direct si vous le souhaitez, soit par votre compte professionnel de formation ou personnel de formation, le CPF. Mais moi, je ne possède pas les habilitations administratives pour pouvoir proposer mes formations directement via le CPF au prix auquel je les commercialise directement depuis mon site. J'ai voulu le faire, vous n'imaginez pas à quel point c'est une usine à gaz. C'est des tonnes et des tonnes de paperasserie. Vous avez des sociétés qui, pour 15 000 euros, vous construisent tout le dossier, etc., pour faire en sorte que ce soit éventuellement peut-être éligible. Enfin, c'est un truc de fou. Il faut faire un compte-rendu administratif permanent. Enfin, c'est vraiment un travail dans lequel je n'ai pas du tout envie de me lancer. Donc, j'ai trouvé un partenaire qui, lui, a toutes les habilitations, qui est un conseiller en investissement financier. Et donc, via ce partenaire, vous pouvez, en achetant une formation complète avec la sienne dessus, obtenir mes formations. Mais forcément, ce partenaire prend sa part aussi. Et donc, c'est pour ça que la formation est plus chère. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est plus chère. Mais sachez que moi, je ne gagne pas plus. Je gagne exactement la même chose. Voilà. Alors, je disais le SP500. Eh bien, écoutez, il n'y a pas véritablement de surprise. Les personnes qui me suivent depuis des semaines, voire même des mois maintenant, depuis la remontée suite à la crise Covid que nous avons ici, hein, si vous arrivez à suivre ma souris. Alors, mes graphiques ont un peu changé avec la nouvelle plateforme. Là, je ne sais pas si on y voit la croix rouge. Là, peut-être qu'il faudrait que je l'épaississe. Enfin, je ferai ça la prochaine fois. Je n'ai pas changé de discours, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas de biais, ni baissier, ni haussier, mais pour des raisons principalement fondamentales, je n'ai cessé de dire, malgré les quelques corrections qu'on a pu avoir ici, 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 je n'ai cessé de dire depuis le mois de mars que, selon moi, et ça n'engage que moi, il n'y a rien à vendre sur les indices. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des mouvements intraday ou sur une semaine, vous voyez, il peut y avoir des mouvements de baisse. Mais sur le moyen long terme, c'est haussier, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Je dis ça parce que je suis surpris de constater sur les réseaux sociaux des gens qui se révoltent sur le fait que c'est haussier, c'est pas juste, c'est ceci, c'est cela, il y a du chômage, blablabli, blablabla. Enfin, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est haussier. Telle est la raison. Et donc, si on fait du trading, quelles que soient les raisons, pardon, si on fait du trading ou de l'investissement, on ne trade pas et on ne fait pas d'investissement en fonction de nos biais ou de nos croyances ou de ce que nous aimerions euh, en imaginant que c'est injuste ou ceci, cela. On trade selon ce qui existe réellement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de continuer à utiliser les Fibonacci.
en traçant comme ça toute la baisse Covid et toute la remontée après le Covid. Comme ça, on a le niveau de 100% ici qu'on pourrait matérialiser. Je l'avais fait, mais là, j'ai perdu. D'ailleurs, je vois que tout ce que j'ai, j'aime pas trop avoir à tout reconfigurer. J'ai dû tout reconfigurer. Je vois que tout ce que j'ai reconfiguré, bon, ça veut pas. En plus, je trace une ligne, elle veut pas se tracer. Ah oui, il faut faire comme ça maintenant. Ok. Bon, allez, j'accepte de perdre quelques instants. Bon, il veut me configurer non pas ma ligne, mais Fibonacci. Donc, je vais la laisser la ligne. Ici, la ligne noire, c'est le niveau de 100% de retracement de toute la baisse Covid qui a été cassée ici. Puis ensuite, vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y avait pas de surprise, il n'y a vraiment pas de surprise. C'est très propre aussi techniquement. Les marchés ont rangé, c'est-à-dire qu'ils ont fait du range, une dérive latérale entre ce plus haut, le niveau de clôture des 3500. Je rappelle que je suis sur futur et je rappelle qu'aujourd'hui aux États-Unis c'est fermé, même si ça cote sur les futurs. Donc, comme c'est un peu la boussole des indices aussi européens, à part faire de l'intraday en trading range aujourd'hui sur les indices européens, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, borne haute de cette dérive latérale depuis la cassure, avec ici, et borne basse avec ici la ligne de, on va dire, d'équilibre entre ce point haut et ce point bas, qui n'est rien d'autre finalement que le niveau de 100% de retracement de Fibonacci de toute la baisse Covid. Et depuis, ça ne cesse de monter. Alors j'ai bien dit à plusieurs reprises que si ce niveau de support des 3200, allez, on va dire 3000, oui, voilà, 3250, 3200 venait à casser, le niveau de 76,60 de Fibonacci ici pourrait être revu par les prix. Mais à contrario, si on cassait par le haut, ben là, il n'y a plus rien à. C'est-à-dire que les prix ne parviennent même pas à se replier sur la Kijun-sen, qui représente 50% de retracement de chaque nouvelle jambe de hausse. Moi, je ne suis pas trader d'indices en ce moment, hein, je le dis aussi. Je trouve que c'est exagérément haussier et qu'à un moment, on risque d'avoir un retour d'élastique. Mais ce qui est certain, c'est que je ne les vends pas. J'ai même le désir d'attendre que les prix retournent sur la Kijun-sen, mais pour le moment, j'attends, et ce souhait n'est pas exaucé. Parce que c'est très intéressant de constater qu'on a un point de contact ici, sur la ligne de tendance chartiste, un deuxième point de contact ici, et que notre Kijun-sen commence à s'entrelacer sur cette ligne de tendance. Donc un retour des prix sur la Kijun-sen, vous verrez qu'à ce moment-là, tous les réseaux sociaux vont nous dire, voilà, c'est le crack attendu, vous le voyez, je vous l'avais bien dit, ça baisse, etc. À chaque fois qu'on a un mini mouvement de baisse, tout le monde s'affole. Et tous ceux qui vendent désespérément depuis des mois et des années sans réussir se font entendre sur les réseaux sociaux. Donc, cela dit, ce sera un mouvement de correction. Celui-ci me semble insuffisant. Je pensais vraiment qu'on irait au moins chercher la Kijun. Bon, ce n'est pas été le cas. Si les prix reviennent chercher la Kijun ici, ce pourrait être, si nous avons des chandeliers de retournement explicites qui euh, se maintiennent sur ce support de la Kijun et de la ligne de tendance, ce pourrait être pour moi l'opportunité de rentrer sur le SP500 et de laisser courir. Vous connaissez cette technique, hein, de laisser courir. Donc je vous l'annonce à l'avance, hein, c'est ce que je souhaite faire et ce que je tenterai de faire si ça arrive, et de laisser courir jusqu'à ce que la Kijun-sen recasse dans le sens inverse. Et cela peut durer longtemps ou pas. Mais enfin, la situation m'apparaît comme étant idéale si les prix reviennent chercher ces niveaux. Tant qu'ils sont sur ces niveaux extrêmement haussiers, à chaque fois, je me dis qu'il est imprudent d'entrer parce que ça reste malgré tout totalement suracheté et malgré tout, et même si ça s'explique fondamentalement et qu'on peut tout à fait comprendre cette hausse, ça reste quand même exagéré et je ne tiens pas à rentrer swing sur des niveaux aussi hauts. Voilà pour le SP500 dans sa globalité. Maintenant, si on regarde sur un graphique journalier, on s'aperçoit que la nouvelle accélération à laquelle on a pu assister en clôture vendredi dernier et les jours précédents font éloigner la Tenkan-sen de la Kijun-sen, ce qui représente cet éloignement trop important de la Tenkan-sen vis-à-vis de la Kijun-sen est un signal de surachat. D'ailleurs, les prix sont totalement surachetés pratiquement en permanence, sauf là, suite à la correction, pratiquement en permanence aussi si on utilise un oscillateur. Et cela va dans le sens de ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire que ça reste quand même trop élevé pour que je puisse me permettre d'acheter ces niveaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire en intraday, mais encore une fois, à moyen terme, c'est vraiment trop élevé.
Néanmoins, redémarrage nécessaire. Ouais, j'espère qu'il va pas me le demander maintenant. Asus, je sais pas quoi. Bah écoute, t'es bien gentil, mais si tu le fais maintenant, je te jette par la fenêtre. Donc, nous avions ici la dérive latérale dont je parlais, elle a été cassée par le haut. Théoriquement, c'est un signal d'achat, mais vu les niveaux actuels, moi, je ne m'y risque pas. Baissons encore d'unité de temps pour voir si le SP500 nous permet euh, d'être utilisé comme indicateur, alors pas aujourd'hui puisque c'est férié, hein, euh, nous permet d'être utilisé comme indicateur pour pouvoir trader les autres indices. Sympa ce marteau ici sur la borne basse, puis là, vous voyez, on avait des chandeliers de retournement, puis finalement, on a tergiversé en haut, on vient, là, il n'y avait aucun signal de vente, hein, puisque vous voyez, il n'y a pas de soulèvement, il n'y a rien. Cassure, c'est théoriquement un signal d'achat. Les gens qui ont eu le cran d'acheter comme ça les futurs le soir, un jeudi, bon voilà, ils sont très contents. Il n'y a rien à faire, quoi. À part acheter en intraday, il n'y a rien à faire. Et acheter sur ces niveaux en intraday ne m'apparaît pas pertinent non plus, puisqu'encore une fois, nous retrouvons une autre dérive latérale ici. On peut en trouver plusieurs. Attendez, parce que ce jaune-là, il est juste, on ne voit rien. Voilà, on va faire comme ça. On va enregistrer. Paf, ça c'est fait. Vous voyez, on casse avec ce Marubozu en force vendredi soir. Hein, les futurs, aujourd'hui c'est férié. Donc là, il est totalement imprudent avec ses chandeliers d'hésitation un jour férié aux États-Unis de faire quoi que ce soit et de se servir du SP500 comme indicateur pour trader aujourd'hui. L'idéal pour les traders intraday serait d'attendre à minima un retour sur la Kijun-sen ou sur la borne haute de cette dérive latérale pour pouvoir éventuellement entrer. Voilà une analyse globale du SP500. Donc que ce soit en swing trading, en long terme ou en intraday, je trouve qu'il n'y a rien à faire. Vendre m'apparaît imprudent puisque c'est un indice qui ne s'est que monter depuis des semaines et des mois. Il est préférable, selon moi, si on veut trader les indices, d'attendre les replis pour pouvoir éventuellement réacheter, mais pas vendre parce que les gens qui ont vendu ici vendredi ont, ont, ont dû souffrir pendant cette fin de journée et pendant leur week-end. Du coup, on ne peut pas en déduire grand-chose aujourd'hui sur les autres indices, puisque vous savez que j'utilise le SP500 comme indicateur pour trader les autres indices. On regarde vite fait rapidement le Dow Jones, puisque quand on a fait le SP500, on les a tous faits. Le Dow Jones, c'est exactement la même chose. Là, je suis en weekly. Je bascule en journalier. Malgré les chandeliers de retournement, ici, la succession de doji, après avoir cassé, on aurait pu s'attendre à un repli. Évidemment, il n'y a pas eu de repli. Vous voyez, comme quoi je dis, il vaut mieux acheter que vendre. Et en intraday, si je me mets en 1 heure, on retrouve approximativement le même graphique que sur le SP500. C'est normal. Il y avait une dérive latérale comme ça qui a duré depuis toute la semaine. Puis finalement, on a cassé par le haut, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et là, il faut attendre un repli avant d'envisager de réacheter éventuellement en intraday. Et si les prix se repliaient au-delà de la Kijun-sen, évidemment, il n'y a pas de signal d'achat. On pourrait re-rentrer en range, voire même casser le range pour le bas pour enfin retracer. Ça finira par arriver un jour. Le Nasdaq, c'est lui qui a donné un petit peu le ton vendredi. Donc je suis très content d'ailleurs, j'en reparlerai demain, de mes achats Alibaba, Microsoft, Apple. Et j'ai aussi, alors c'est pas dans le Nasdaq, mais du Coca-Cola. Hein, donc je suis très content de mes achats d'actions américaines. Et en particulier Alibaba sur la Kijun mensuelle quand elle était sur la Kijun mensuelle, puisque le Nasdaq aussi ne cesse de s'envoler. Voilà. Le DAX, donc pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le DAX? Alors peut-être n'a-t-il pas encore profité du mouvement haussier de vendredi, mais enfin néanmoins, là nous sommes sur un graphique hebdomadaire. Nous avons toute la baisse Covid ici. Nous avons cassé de la même manière que sur les indices américains, mais avec un momentum plus faible, le niveau de 100% de retracement qui est la borne haute de ce grand rectangle, hein, qui est représenté toute la baisse Covid. Et j'avais dit dernièrement, malgré les chandeliers de retournement qu'il y a ici en haut de la borne haute ou sur ce niveau de 100% de Covid, à la vue de ce que font les indices américains, hors de question d'envisager de vendre quoi que ce soit. Plus ou moins quelques jours après, ça casse, ou quelques semaines après, ça casse, puis finalement, on réintègre. On n'arrive même pas, comme sur le SP500, à revenir chercher la quille jaune à l'intérieur du range, ce qui aurait été souvent un bon point pour prendre appui et recasser le range par le haut.
On a une couverture en nuage noir, on a ici des chandeliers de continuation baissière, et puis finalement, patatras, le 1er février dernier, Maru Bozu haussier, puis depuis, eh bien, on reste ici en stagnation en haut et il est difficile de faire quoi que ce soit. Je ne serais pas étonné de voir un nouveau décollage si les indices américains continuent à progresser. D'autant plus qu'on a, en attendant de voir ce que va faire le variant sud-africain au niveau mondial, on a une amélioration sur le plan du Covid, plus le plan de relance aux États-Unis, etc., etc. Je ne vois pas, à un moment donné, peut-être que les marchés n'auront plus leur drogue hebdomadaire, mais pour le moment, ils continuent à avoir leur dose et je ne vois pas ce qui pourrait les empêcher de continuer à monter un certain temps. Donc sur le DAX, en daily, nous sommes en dérive latérale, hein, avec le point bas ici ou ici, peu importe, même s'il n'y a pas eu de twist, on va le retrouver sur les unités de temps inférieures. Nous avons des chandeliers de retournement. Finalement, on n'arrive même pas à revenir chercher les Kijun et puis on se maintient sous la borne haute de cette dérive latérale, toujours avec des chandeliers de retournement baissier. Mais vu les circonstances fondamentales que je viens de citer et à la vue de ce que font les indices américains, même si il est tout à fait probable, et ce ne serait pas du tout étonnant que le marché revienne chercher un minimal à Kijun, voire même des points beaucoup plus bas, moi personnellement, si je devais trader à moyen terme ou en intraday le DAX, je ne m'y risquerais pas. Je préfère attendre des points bas pour éventuellement acheter ou des cassures et revenir sur repli, mais je ne vends pas, je ne vends toujours pas depuis des semaines, des mois maintenant, les indices. Le jour où ça finira par chuter, les gens me diront: ah, t'as vu? Ben oui, effectivement, j'ai vu, mais enfin, ça fait, depuis le mois de mars, je vois que ça ne cesse d'aller de l'avant, vers le haut. Alors, on a des boîtes, hein, dans les boîtes des boîtes, si on bascule ici en H1 pour les traders intraday. Très difficile de trader les indices européens quand les marchés américains sont fermés. Ça retrace ce matin, regardez toute cette hausse. Ici, on a un gap vendredi. Vendredi, on a un gap, donc il n'est pas, voilà, le gap a été plus ou moins comblé, pas complètement. Et on a ce gap ici, la mèche n'est pas venue combler totalement le gap. Ce ne serait donc pas étonnant. C'est juste du basique, hein. Ce ne serait donc pas étonnant de voir le marché, si on peut considérer qu'il a été comblé, le marché retravaille ce petit gap. Il pourrait même redescendre chercher la Kijun-sen ici. Ce ne serait pas très étonnant non plus. Sur cette Kijun-sen, s'y apparaissent des chandeliers japonais de retournement haussier, hein, des marteaux, des doji, etc., tenter un achat en intraday pour revenir chercher la borne du gap ici ne m'apparaît pas complètement stupide, voire davantage, voire même jusqu'à 14 177. Si la Kijun-sen, alignée ici à la SSB plate, alignée ici à cette Kijun-sen, donc pour vous dire si c'est un point médian, hein, moyen, si la Kijun-sen ici en H1 casse à la baisse, on casse dessous, alors la probabilité augmente pour qu'on revienne chercher les 13 956, puis de nouveau les 13 900 ici. Mais quoi qu'il en soit, si je devais trader le DAX, ce que je ne ferai pas d'ailleurs quand les marchés américains sont fermés, je ne suis pas capable de trader les indices européens. Ça, c'est quelque chose que j'explique depuis des années. Mon indicateur fétiche pour trader éventuellement le DAX les rares fois où je le trade, c'est le SP500. Si je n'ai pas de conditions de marché appropriées sur le SP500, je ne trade pas les autres. Mais je pourrais comprendre qu'on puisse prendre appui ici, si conditions il y a, un chandelier de retournement pour aller chercher des points intraday à la hausse. Alors il y a des gens qui tradent le DAX sur des unités de temps encore plus courtes, comme par exemple le M15. Donc ici, si on bascule sur le M15, on retrouve la ligne que j'ai tracée ici avec le gap. Vous voyez ce que je vous disais, il n'a pas véritablement été comblé encore. Donc que les prix reviennent combler ici en tapant la borne basse de ce gap m'apparaîtrait tout à fait probable et logique. Donc vous voyez, on a tout pété. La cible, c'est là-haut, hein, c'est la borne haute de la dérive latérale que j'ai montrée sur une unité de temps supérieure, je ne me souviens plus laquelle. Mais en attendant, on a tout pété, on retrace sur les niveaux de gap du grand classique. Et à partir de ce niveau, on peut déjà avoir un premier rebond ici, voire même sur la Kijun-sen H1, qui se trouve un peu en dessous. Mais je ne vois pas comment est-ce que pour le moment,
on peut prétendre vendre au-delà de ce niveau, pour le moment. Si ce niveau se casse, par contre, pour les traders de très court terme, on peut envisager des choses comme ça. Vous voyez ici, on a la SSB qui représente comme quoi Ishimoku, c'est quand même un outil. Ça fait des années que je travaille sur l'Ishimoku. Je suis fasciné par cet outil d'analyse technique. C'est-à-dire que la fille ou le gars qui ne connaissent pas les théories par rapport aux fenêtres, des gaps, etc., eh bien, ils ont la SSB ici, regardez, H1, c'est quand même formidable. Donc, on va même aligner notre ligne sur la SSB. Donc, entre la SSB ici du 1 heure qui représente la borne basse de ce gap et la Kijun-sen qui se trouve ici, pour les vendeurs que je ne suis pas, hein, je répète, j'insiste et je insiste, pour les vendeurs que je ne suis pas, je pourrais tout à fait comprendre qu'ils puissent shorter entre ces niveaux, mais enfin, il y a des niveaux de support intermédiaires. Donc, ils peuvent même tracer, par exemple, les traders de plus court terme encore. Après, je ne vais pas être aussi long sur tous les autres actifs, sinon ils peuvent tracer, vous voyez, toutes les lignes comme ça de l'Ishimoku sur leurs 15 minutes. Et puis basculer après sur du 5 minutes. Enfin, moi, je préférerais le faire dans l'autre sens, à l'achat. Alors attention, parce que regardez ici, même si on a un twist ici, on voit bien que cela, ça peut être aussi encadré encore une fois dans un autre rectangle. Hein, regardez, la borne haute du gap, la borne basse du gap. Donc là, difficile d'entrer, mais voilà, là, on a tous ces niveaux. Hein, tous ces niveaux pour pouvoir trader en court terme, en très court terme. Et puis les scalpers rajouteront encore davantage de lignes. Mais enfin bon, ça c'est pour les plus intrépides. Hein. Moi, je ne suis pas intrépide comme cela. Et je ne ferai rien aujourd'hui, j'insiste. Mais si je devais faire quelque chose, je le ferais ici au niveau de la Kijun-sen, H1. Et plutôt dans un sens haussier. Voilà pour le DAX. Je regarderai après si vous avez des questions ou des commentaires. Donc, qui a fait le DAX a fait le CAC. Hein. On voit ici le gap. C'est le gap oui, d'aujourd'hui, puisque ça reprend la hausse américaine de vendredi. Pouf, c'est repris. Non, c'est vendredi ici. C'est incroyable ce truc. Là. Et ça, c'est lundi. Donc forcément, les indices américains ont fait une explosion vendredi soir. Donc forcément, on a la traduction graphique de cette explosion des indices américains le lundi à l'ouverture sur le CAC 40. Donc le CAC 40, c'est étonnant de voir monter le CAC 40 quand le DAX baisse. C'est pour vous dire si c'est un peu particulier. Mais nous avons ici aussi les bornes du gap. On ne sait jamais hein, si un gap va être comblé. Il y a des gens qui tradent pour combler les gaps. Bon, c'est jouable, hein, c'est faisable, mais voilà. En 4 heures, on voit que le gap ici casse ici cette résistance forte que nous avions à 5717 points. Et si on bascule en daily, bon, voilà, on voit il y a les chandeliers de retournement, on voit le gap haussier, c'est plutôt de bon ton pour continuer dans le sens de la hausse. Alors là, pour le trader en intraday, lui, je trouve qu'il y a moins de repères que sur les autres. Voilà. Tenir compte de la Kijun qui se trouve là, on peut tenir compte des plats Kijun qui se trouvent ici, on peut tenir compte ici des SSB, des angles de SSB, et ceux qui tradent en 5 minutes peuvent utiliser ces points-là. Je regarde si vous avez des questions concernant les indices. On passe rapidement aux crypto-monnaies et ensuite on se fait une liste Forex. Alors, Béatrice, bonjour et merci. Puis-je vous demander pourquoi avez-vous choisi votre compte en Irlande sur IG plutôt qu'en France chez Saxo Bank? Alors, Béatrice, je ne suis pas chez IG, je suis chez IB, Interactive Broker, et non pas chez IG. C'est pour ça que j'ai accès aux futurs et aux actions. Et l'offre Saxo Bank n'est pas Saxo Bank France, mais Saxo Bank Danemark. On a chez Pro Realtime. Parce que je connais bien Interactive Broker, j'y suis client depuis de nombreuses années, même si l'offre Forex est légèrement plus chère que chez Saxo Bank, les futurs sont légèrement moins chers aussi, et puis les actions, bah, c'est super clair, c'est super rapide, les tarifs sont pas désagréables en ce qui concerne les actions internationales. J'ai mes habitudes, j'avais pas envie de changer d'habitude pour pas grand-chose finalement au niveau tarifaire.
Donc c'est la raison pour laquelle, pour le Forex, je dis bien les futurs, et mon analyse des actions, je le fais sur le graphique Pro Real Time, j'ai accepté cette offre. Et donc ce n'est pas Saxo Bank France, mais Saxo Bank, la maison mère de Saxo Bank, hein. C'est danois Saxo Bank. Patrick, je l'ai prise parce que j'avais un solde et comme je suis en retraite, le seul moyen de récupérer ce solde était de prendre la formation via le CPF. Merci beaucoup Patrick pour ta confiance. Christophe, le GBP USD est haussier sur les UT supérieurs, mais les prix viennent d'atteindre une grosse résistance hebdo et en H4, un doji se forme. À la clôture, peut-être un repli pourrait être envisagé. On va regarder ça, Christophe. Alexandre, j'ai bien compris que tes trades sur actions avaient lieu sur Bourse Direct, mais cela te permet-il d'entrer en position directement via PRT? Non. J'ai pas besoin parce que je ne fais pas de trading, Alexandre, sur les actions. Je fais pas d'intraday. Je fais au pire, j'ai envie de dire, du swing trading, au mieux de l'investissement sur des mois ou sur des semaines. Donc, je vais pas avoir de variation. J'analyse une action ici et paf, j'ouvre ma position sur Bourse Direct. J'ai pas de latence, j'ai pas de problème de latence. Chamberlain nous parle aussi de GBP USD. Ben, c'est bien, on va pouvoir aller regarder. Prix sur plat SSB mensuel, Chikou plat qui joue mensuel, twist et chandelier de retournement sur H4. Ok, on va aller regarder ça. Oui, mais plus 18 sur Vivendi ce matin. Alors, j'ai pas compris, Romain, le rapport avec le reste, mais oui, Vivendi, c'est normal, c'est puisqu'ils vont mettre leur UMGC à disposition, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, ça n'a rien à voir. J'ai pas compris. Peut-on analyser euro-yen et AUD? Oui, on va le faire. Décorrélation DAX-CAC. Ah, ce qui expliquerait la décorrélation entre le DAX et le CAC, Romain. D'accord, très bien. Ok, je comprends parfaitement. Alors, donc les indices, c'est fait. Donc, Christophe, le GBP USD. Alors, on va aller voir et puis je vais essayer GBP USD. Il est où? Ah, je ne l'ai pas mis dans ma liste. Si, parce que j'ai ma liste. Alors, GBP USD. On va commencer par regarder ce que nous dit Christophe et puis ensuite on va voir Chamberlain, voir si on parle de la même chose. Alors, Christophe, le GBP USD est haussier sur les UT supérieurs. Donc là, on est en weekly. On voit bien que la tendance des semaines dernières est haussière. Donc je suis d'accord avec cela. Mais le prix vient d'atteindre une grosse résistance hebdo. Alors, est-ce que la grosse résistance hebdo serait ici? Hein, bon, elle n'est pas non plus. Si, ouais, on voit bien que c'est une belle résistance, une zone de polarité. On voit bien. On est d'accord ensemble. Et en H4, un doji se forme à la clôture. Peut-être qu'un repli peut être envisagé. Bien. Maintenant, Chamberlain nous dit GBP USD, le prix sur plat SSB mensuel. Donc, on va aller aussi regarder le mensuel. Très belle observation, les gars. Donc, on a bien la résistance importante dont nous parle Christophe, qui est ici matérialisée par le plat SSB mensuel. Donc, très, très belle observation. Aligné à un plat qui jaune ici. Et on voit bien que c'est une zone de polarité. Ici, c'était un support. On voit bien qu'ici, c'est une résistance. Donc, magnifique observation. Twist et chandelier de retournement sur le H4. Et donc, c'est maintenant qu'on va regarder le H4. Je bascule quand même quelques instants sur le daily pour apercevoir que la tendance est vraiment jolie sur le daily. Regardez ce nuage parfaitement bien orienté, la Kijun-sen au-dessus, la Tenkan-sen qui navigue, qui surfe juste au-dessus de la Kijun-sen. C'est une magnifique tendance. Et en H4, nous allons donc voir maintenant. Alors en H4, nous n'avons pas tous les mêmes. Alors là, j'ai pas du tout de twist sur le H4. Mais comme je suis aligné aux horaires de clôture de New York, peut-être, mais enfin ça m'étonnerait vu l'écart, que peut-être que sur les horaires de clôture de Londres, on a le twist. Mais enfin là, je n'ai pas de twist du tout en H4. Alors, la question que vous me posez tous les deux est est-ce que on peut trader contre le mouvement haussier, contre la tendance, étant donné que les prix ont tapé un niveau de résistance sur le mensuel et sur l'hebdomadaire explicite, qui est aussi un changement de polarité, et tenons compte de ces chandeliers de retournement? Ben, ma réponse est oui, on peut toujours le faire, c'est quelque chose qui se fait.
Maintenant, est-ce que moi je le ferais là comme ça? Je ne sais pas. Ça correspond pas à ma manière de trader. C'est-à-dire que moi je trade soit les mouvements tendanciels baissiers ou haussiers lors des replis sur la Kijun-sen ou quelque part d'autre, soit les ranges. Là, je peux tout à fait comprendre que l'on fasse ce que vous avez envie de faire ou en tout cas ce que vous indiquez. Maintenant, il faut faire attention parce qu'un niveau de résistance sur l'hebdomadaire ou sur le mensuel, ne serait-ce que 50 points, si on dépasse avec une petite mèche de 50 points, voire même de 100 points, c'est ridicule au niveau du graphique mensuel. Vous voyez, ici, on est à 1,38, 93, 1,39. Et en plus, c'est un chiffre rond. 1,39. Même si on montait à 1,39,70, vous voyez, ça serait une mini-mèche. Et sur l'hebdomadaire, donc on n'est pas à l'abri d'une mini-mèche. Et sur l'hebdomadaire. Néanmoins, à la vue, je regarde le graphique journalier, il faudrait à minima, on ne peut pas savoir si dans la journée, ce niveau va pas être dépassé, faire une mèche et puis clôturer. Donc c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Néanmoins, si on veut prendre ce risque, une personne qui rentrerait maintenant suite à ce doji, suite à ce chandelier de retournement en formation, avec un stop, par exemple, on va dire, avec un stop ici à 1,3930 et un objectif à 1,3837, la Tenkan-sen ici qui correspond à cette zone de polarité, 1,3850, 1,3845, je pourrais le comprendre. À voir si on a le ratio. À voir si on a le ratio. La personne qui rentre maintenant, elle entre à 1,39, hein, on va dire, allez, 1,39, 1,3930, donc en fait c'est 1,3890, donc on a 40 points de stop pour aller chercher 1,39, 1,3847, ce qui nous fait 60. On n'a pas vraiment au niveau du ratio, on n'a pas le ratio, c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut mettre un stop plus court. C'est une paire volatile. Voilà. Il faudrait attendre que ça remonte un peu pour obtenir le ratio. Si je bascule sur du H1, 1,3850 serait un bon objectif. Donc 1,3850, si j'entre maintenant encore une fois à 1,39, admettons, j'ai un stop à 1,3930, ça me fait 30. En fait, j'ai 35 de stop pour aller chercher 1,3950. J'ai pas le ratio de 1 pour 2. Donc, si je fais du Forex intraday pour faire ça, je peux le faire techniquement parlant. Je comprends qu'on puisse le faire, mais au niveau du money management et au niveau du ratio, je n'obtiens pas pour le moment mon ratio de 1 sur 2. Donc, voilà ce que je réponds à la question. Mais en tout cas, techniquement, je comprends qu'on puisse le faire et votre analyse est très bonne. Alexandre, merci pour la réponse. Si j'ai bien compris, eBay te permet quand même de faire du trading sur action et cela directement via PRT. Non. Donc je répète, je ne fais pas de trading sur action directement depuis PRT. Par exemple, j'analyse une action sur PRT et j'ouvre ma position sur Bourse Direct. Anthony a posté un plan swing 4 CHF ce matin. Alors on va aller regarder. Pour de l'intraday, mais je ne fais pas de trading sur action intraday, Alexandre. Ryan, tu parles de changement de polarité. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je répète que je ne fais pas de formation pendant ces revues de marché, sinon on n'aurait pas le temps de faire d'analyse. Un changement de polarité, c'est un support qui devient résistance ou une résistance qui devient support. Si par le passé ou ici et maintenant, on va dire ça, c'est une résistance, admettons qu'elle soit cassée, quand les prix reviendront la chercher, ce sera un support. Donc, c'est ça le changement de polarité. Alors, forum. Forum, voir les sujets actifs. CAD CHF Swing par Anthony. Alors, bonjour. En mensuel, les prix semblent se diriger vers la Kijun-sen. Donc là, on voit un petit, mais je vais tout agrandir après. Hebdo, la Kijun-sen mensuelle, faut que je m'en rappelle, correspond à la SSB au-dessus des prix. En hebdo, ça c'est la SSB qui correspond à la Kijun-sen mensuelle. Daily, range cassé par le haut.
À ce stade, on peut penser à chercher des longs et viser la SSB. H4 range. H1, le range qui représente la moitié basse du range H4 a été cassé. Vous l'aurez compris, tout semble indiquer une remontée du cours avec un TP1, le haut du range H4 et la Kijun mensuelle en TP de finale. Si le range H4 cède, reste à surveiller une entrée en H1. OK. Alors, ça m'apparaît comme étant excellent. Je vais, hop, décaler ça comme ceci. Je vais revenir sur mon graphique. Et donc, il s'agit de CAD 4CHF. Alors, 4CHF. Je récapitule ce que nous a dit Anthony. Donc, nous sommes dans une tendance très nettement et très clairement baissière, avec ici probablement la possibilité de se replier de 50% de toute cette baisse, comme nous dit Anthony, sur la Kijun-sen, que je vais matérialiser par cette droite. Anthony nous dit que cette Kijun-sen est égale à la SSB hebdomadaire, ce qui est tout à fait exact à la vue de ce que l'on est en train de voir ici. Je vais me permettre même de rajouter un niveau ici qui est un niveau qui est en train de devenir support. Voilà. Mais c'est celui-ci qui compte le plus. Ensuite, en daily. Alors, en daily, est-ce que tu nous dis quelque chose? Que le range a cassé par le haut. En daily, Anthony nous indique que le range a cassé par le haut. Alors, voyons voir. Pas facile d'établir les bornes hautes du range, mais il semblerait que ce soit bien le... Excusez-moi, je cherche des... Parce que quand on ne peut pas aligner plusieurs points, le problème que j'ai, c'est que pourquoi ce serait pas celui-là, le haut du range? Quel est le bas? Parce que comme on a des points partout, c'est difficile à établir. Donc si je prends par exemple ce point bas ici, hop, je mets 50% sur la SSB, je crains que, voilà, ce que je crains c'est ça, quoi. Que le point haut de la dérive latérale est là, parce qu'il est difficile à établir. On a bien un range, on voit que ça dérive latéralement, mais où est le point bas, où est le point haut? On ne peut pas s'aligner sur plusieurs points. Si on prend celui-là, la borne haute du range pourrait être ça, mais enfin, peu importe. Admettons que la borne haute du range est cassée par le haut. Alors ensuite, H4. À ce stade, on peut penser chercher des longs et viser la SSB hebdo qui joue de mensuel. Ici, H4. Alors, H4. Alors ici, je crois que tu matérialises un range, Anthony. Là, il est facile à faire, donc là, on est d'accord. Donc daily, hebdo, daily, range cassé par le haut, H4. À ce stade, on peut penser chercher des longs et viser la SSB mensuelle, c'est-à-dire ici, là. OK, range H4. H1, le range qui représente la moitié. H1, le range qui représente la moitié basse du range H4. Alors, on va aller voir sur le H1. Est-ce que c'est ça que... J'arrive pas à voir sur l'écran, parce que le noir se confond avec ton rectangle sur l'écran et j'arrive pas à voir mieux ton graphique. Et donc, tu vas nous dire si je me trompe. Vous l'aurez compris, tout semble indiquer une remontée du cours avec en TP1 le haut du range H4. Donc ici, hein, ou ici, je ne sais plus, on va aller voir. Le haut du range et la Kijun mensuelle en TP finale. Reste à surveiller une entrée en H1 ou en H4 si on veut affiner. Pour les autres, on peut entrer en daily, mais le stop loss sous la mèche sous la Kijun ne permet pas le ratio suffisant. Alors H4. Alors c'est une excellente analyse, c'est un très bon plan de trading. Donc si je comprends bien, la cible est ici, mais il faut trouver un point d'entrée pour avoir un bon ratio. Et là, c'est pas évident, puisqu'on a cette résistance ici à 0,7041. Si on rentre à 0,7041, on peut viser 0,7060, mais avec le stop, on ne peut pas rentrer parce qu'on n'a pas le ratio.
Donc, soit on attend que les prix reviennent chercher ici la borne basse du range H4 pour pouvoir entrer, ce qui serait un bon point d'entrée. Soit ici tout de suite, là, je ne vois pas comment entrer. Ce que je verrais moi, en fonction de cette excellente analyse, ce serait une cassure ici, un repli, soit sur la Kijun-sen H4 ici, on attend que les prix recassent le range, soit ici, et à ce moment-là, venir chercher la Kijun mensuelle que tu cites et qui m'apparaît comme étant un plan de trading à surveiller excellent. Alors, Anthony, tu me dis que c'est ça. Bon, ben voilà, me voilà rassuré. Merci beaucoup pour cette analyse et pour ce partage de plans sur le forum. Donc, n'hésitez pas à aller voir le forum, hein, c'est extrêmement important. Surtout que Anthony y est extrêmement investi. Moi, je réponds de plus en plus sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Vous avez Anthony qui répond énormément à tout le monde, qui passe beaucoup de temps, qui fait un travail formidable. Et c'est très long, donc je le remercie publiquement parce que c'est un travail long de répondre à tout le monde et de partager ses propres analyses, de prendre le temps de publier les graphiques, etc. Cela prend beaucoup de temps, même si c'est une passion, cela prend beaucoup de temps. Anthony répond à un maximum de posts qui sont postés sur le forum. Moi, j'ai plus le temps de le faire. Donc, merci beaucoup et merci pour la qualité de partage de avec ces formidables plans de trading qui sont extrêmement bien expliqués. Donc, n'hésitez pas à aller sur le forum. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur le forum, mais vous pouvez aussi cliquer sur voir les sujets actifs. Comme ça, vous voyez USD-CHN, on a une analyse de Gavrik. Donc, Anthony CAB est fixe sur le forum. On a Somfy par Hysteria, on a beaucoup d'actions, hein, voilà. BNP Paribas, Walix, mais aussi du Forex. Et puis, c'est là aussi où je publie moi-même mes prises de position en temps réel, comme je l'ai fait la semaine dernière avec Euro CHF. Merci beaucoup, Anthony, pour ce plan. 4 CHF à surveiller. Donc, quand on a des plans de trading, c'est ça, hein, le trading, c'est préparer des plans à l'avance et les noter sur un papier pour ne pas les oublier, ou dans une liste. On se crée une liste, hein, sur ProRealTime, liste plan de trading qu'on efface au fur et à mesure que le scénario se déploie ou pas. Et c'est aussi comme cela qu'il convient de procéder, plus que de vouloir trader absolument ici et maintenant. Bien, je vais aller faire un tour des autres paires. Je regarde si vous avez des commentaires. Changement de polarité, on a fait. Bonjour Patrick, nous sommes au printemps. Eh bien écoute, je croyais que c'était le 20 mars, mais c'est vrai qu'on a enfin une sortie de soleil et il y a tout qui bourgeonne déjà en avance, donc on pourrait dire qu'effectivement on est au printemps. Alors Mathieu, que ce soit sur le forum ou Twitter, Anthony prend le temps de répondre et d'expliquer sa vision et plan. Il est d'une grande aide. Voilà, ce commentaire, Anthony, qui j'espère te fera plaisir, parce que c'est important d'avoir des commentaires de ce genre pour continuer à trouver, en tout cas moi ça m'est important, pour moi, donc j'imagine que pour les autres ça peut l'être aussi, la motivation pour continuer. Donc merci euh, pour ce commentaire et cet encouragement, Mathieu. J'ai aussi eu une demande d'analyse par mail de Roelis qui voudrait une analyse de l'USD-CHF en H1 et M15. Donc je vais commencer par ça, puis après, hop, on se fait toute une série à toute vitesse. USD-CHF en H1 et M15. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, je vais pas effacer mon grand rectangle, comme ça je vous le laisse, hein. Je vais tracer tout, mais alors c'est probablement depuis le daily. Il ressemble à rien mon rectangle. Ah, ok, je l'efface, il est plus d'actualité. Donc, pour Roelis, une analyse de l'USD-CHF en H1 et en M15, donc partant du H1. Donc, qu'est-ce que doit faire un trader qui utilise comme outil d'analyse technique l'Ishimoku Kinkoyo? La première chose qu'il doit faire, c'est observer l'orientation du nuage. Ici, nous avons une tendance baissière. Ici, si je regarde le nuage, je vois qu'il est à plat. Depuis ce twist, il y a une légère remontée avec les plus hauts des prix ici, et il continue à être à plat, et il semblerait vouloir retwister. Cela veut dire qu'il n'y a pas de tendance sur cette unité de temps, et qu'il y a très probablement un range. Donc là, l'analyse est juste hyper facile. Les prix ont tapé la borne haute du range et se dirigent actuellement, après avoir réussi
à franchir la zone d'équilibre représentée par la SSB ici du nuage, se dirige naturellement vers ce qui apparaît être la probable borne basse. Même certainement la borne basse. On a un point de contact en clôture ici, on a une mèche ici, on peut considérer que nous sommes bien sur la borne basse. Et à l'intérieur de cette dérive latérale, il y a un petit support intermédiaire qu'il faut franchir. Cela veut dire qu'ici et maintenant, il n'y a rien à faire, c'est trop tard. Il fallait vendre en haut. Et éventuellement, le repli ici, comme je vous l'enseigne dans ma formation, tac, ça c'est quelque chose que l'on peut faire. Éventuellement, le repli ici sur la ligne de tendance, à condition que celle-ci, que les prix se trouvent sous la zone d'équilibre, ce qui était le cas avec ce Marubozu. Donc on pouvait vendre ici avec ce petit Arami. Mais ici, c'est trop tard pour vendre, parce qu'il faudrait mettre le stop ici. Et pour viser cela, alors qu'on n'a pas la certitude, on n'a jamais de certitude, mais ici, on n'a pas de probabilité plus élevée que la moyenne, puisqu'il y a un support intermédiaire. Donc, la seule chose que je serais tenté de faire à partir de l'analyse de l'analyse sur cette unité de temps serait d'éventuellement acheter ici, s'il y avait un chandelier ou une série de chandeliers de retournement explicite avec des ressauts. Il ne faut pas que ça casse en clôture, sinon on ne peut plus vendre. Hein. Même si ça casse et que ça repart dans le range, on ne peut plus acheter, je veux dire. À part faire cela, sur ces niveaux-là, ici et maintenant, je ne vois pas ce qu'il y aurait d'autre à faire. Si je bascule sur le 15 minutes, puisque tu me demandes aussi de donner mon point de vue analytique via l'Ishimoku sur le M15, ben, je n'ai rien d'autre à rajouter. On trouve d'ici des niveaux de support intermédiaires, donc peut-être allons-nous assister à un nouveau retracement sur la ligne de tendance ici, pour finalement venir atteindre ce niveau, ce qui est probable. Mais en tout cas, il n'y a plus à vendre maintenant et il n'y a pas encore à acheter. Je me permets tout de même de jeter un œil sur les unités de temps supérieures pour voir s'il n'y aurait pas une information importante que dont il faudrait tenir compte. Là, je ne vois pas grand-chose à voir. Je pense qu'on peut même atteindre les 0,8882. Si je regarde sur du daily, cela veut dire que l'euro USD doit être en train de progresser si l'USD CHF baisse. Voilà, on pourrait tracer un rectangle plus important ici tenant compte du twist. Nous sommes sur ce niveau de support, hein, grosso merdo, c'est pareil que ce niveau. C'est la raison pour laquelle on trouve ce support intermédiaire qui pose problème sur le H1. C'est la Kijun-sen ici et la SSB. On est dans la phase baissière, on a quand même beaucoup baissé. On peut s'attendre à ce que ce niveau casse. Une fois qu'il a cassé, on peut s'attendre à une zone d'hésitation. On est aussi sur une zone de polarité, hein, donc voilà. Si on veut continuer à baisser, de toute façon, il faut attendre que ces prix continuent à... voilà. Mais le mouvement est plutôt baissier, donc je ne sais même pas si je tenterai un achat sur la borne basse de la dérive latérale H1. Voilà pour l'USD CHF. Anthony, je te remercie Mathieu pour ton commentaire. Mertamor nous dit que... Hello Patrick, hello Mertamor, je vois que tu n'as pas GBP NZD dans ta liste. Comment ça se fait? C'est parce que j'aime pas GBP NZD. C'est super volatile, c'est l'actif des mèches assassines, comme je dis souvent. C'est-à-dire qu'il faut des stops très très importants, donc on obtient rarement le ratio, parce qu'il fait des mèches facilement de 50, 60, 70, 100 pips, donc c'est difficile à analyser. Bien, nous sommes sur le daily actuellement, donc comme je dis dans ma formation, tous les chemins mènent à Rome, peu importe l'unité de temps avec laquelle on commence, on peut faire du weekly pour de l'intraday et du 5 minutes pour du swing trading en suivant la chronologie d'analyse sur les différentes unités de temps. Donc, si j'observe l'euro USD sur du daily, j'observe le nuage, je vois qu'il twist, je vois qu'il n'y a pas de tendance et que nous sommes pile poil sur la zone d'équilibre de ce probable rectangle. Enfin, le rectangle n'est pas probable, mais sur ce rectangle qui pourrait délimiter un probable range. Résistance ici de la Kijun-sen, résistance de la SSB. On part du bas, donc la probabilité pour qu'on dépasse et qu'on aille vers le haut est importante. Il y a des supports et des résistances partout, là, franchement. À part regarder, observer, tracer les éventuels niveaux, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Les gens disent, ouais, les lignes de l'Ishimoku, il y en a partout, on ne peut pas trader. Ben oui, ben c'est ce qui empêche de perdre. Quand il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. Hein, donc,
c'est pas facile de se faufiler dans une chatière lorsqu'on est un berger allemand. Donc c'est pareil. Si là le berger allemand il peut pas passer, hein. Donc pour cela, pour pouvoir passer entre ces niveaux, il faut aller chercher des unités de temps très courtes. Et là, ça permet au chat de se glisser dans la chatière. Waouh, la métaphore du lundi matin. Donc voilà ce que ça donne. Tous ces niveaux que j'ai tracés sur le daily, on voit qu'il y a des espaces sur les unités de temps supérieures. Donc je vais faire court parce que j'ai dit que je ne donnais pas de cours Ishimoku. Donc maintenant j'ai basculé sur H4. Sur H4, je vois qu'il y a des boîtes dans la boîte de la boîte, hein, les fameuses poupées russes. Hop, les fameuses poupées russes. Je peux continuer à tracer des niveaux de résistance et de support là où j'en vois. D'ailleurs, on voit bien que les prix respectent ces différents niveaux, vous voyez. Le gars qui achète ici, il se fait remballer, hein, que ça plaise ici, ou la personne ou la fille qui vend ici, elle se fait remballer. Donc, vous voyez, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour que notre berger allemand puisse se glisser dans la chatière. Voilà. Quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Et si je bascule sur du H1, je retrouve à nouveau une boîte dans la boîte de la boîte. Donc, on peut trader les boîtes. Voilà. Là, s'il y avait un soulèvement au-dessus de ces deux lignes, c'est-à-dire au-dessus des 1,2150 et au-dessus des 1,2150, avec une clôture dans le range, je pourrais tout à fait comprendre qu'on vende pour aller chercher, un, la zone d'équilibre ici, deux, la borne basse. Mais là où se trouvent les prix actuellement, il n'y a rien à faire. Après, si ça casse à la hausse ces niveaux, alors seulement et uniquement à court terme, en intraday, on peut trader les différents niveaux que l'on a tracés sur les unités de temps supérieures. Donc on a compris, pour le moment, à part regarder et faire de belles métaphores matinales, il n'y a pas grand-chose à faire. Ok, alors j'accélère, puisque comme je disais en introduction, ces revues de marché n'ont pas pour vocation à vous enseigner l'Ishimoku. Pour cela, je vous ai montré le blog, etc. Et donc maintenant, je vais aller très très vite. Je pars du H4 qui met mon unité de temps préférée pour constater qu'ici, vous voyez ça, je ne sais pas si je vous en avais parlé lundi dernier, mais enfin j'avais tracé ce triangle à l'intérieur de la dérive latérale. Donc là, la dérive latérale a explosé à la hausse, donc le signal est fortement haussier. Nous avons un signal haussier. Sauf qu'on n'achète pas les accélérations et encore moins lorsque les prix sont éloignés de la Tenkan-sen. Donc, nous devrions, pour pouvoir éventuellement acheter, si c'est confirmé et validé par les unités de temps supérieures, attendre un repli sur la borne haute du range qui a été cassée ou par exemple sur la Kijun-sen H1. Si les prix s'essoufflent ici et qu'ils ne parviennent pas à progresser, qu'ils retracent, vous allez voir que la Kijun-sen va se coucher sur ce niveau qui pourrait être un très bon niveau en intraday pour éventuellement envisager un achat. Maintenant, quelle pourrait être la cible? Pour cela, on bascule sur le daily. Et puis pour valider aussi, là, ici sur le daily, je ne vois rien qui empêche notre trader de pouvoir continuer à vouloir acheter, si ce n'est qu'on est éloigné de la Tenkan-sen. Donc il faut un repli absolument, hein. Mais pour de l'intraday, là, ici, c'est pas très important. Et si je regarde un graphique hebdomadaire, je ne vois toujours pas d'obstacle. Et par contre, la première cible, donc par conséquent le premier obstacle que je trouve, c'est ce plat SSB ici. Je vais juste jeter un œil par acquis de conscience, voir s'il n'y a pas autre chose sur le mensuel qui pourrait nous embêter. Ben, il y a tous ces plats SSA ici, mais qui correspondent au niveau sur lequel on est actuellement. Et puis pour de l'intraday, franchement, ça mange pas de pain. La Kijun-sen, la Chikuspan, qu'elle soit empêtrée ici dans les prix pour de l'intraday sur le mensuel, ça ne pose pas de problème non plus. Regardez encore une fois la précision de l'Ishimoku, c'est sur une des lignes que l'on vient de tracer sur les unités de temps supérieures, je ne sais pas laquelle, que les prix bloquent actuellement. Donc déjà, pour pouvoir progresser, il faut casser ce niveau de résistance. Néanmoins, un repli ici avec chandelier de retournement explicite pourrait ouvrir la voie à un achat intraday pour revenir chercher à minima les 128. Et si les 128 cassent, eh bien, il semblerait qu'on ait de la place jusqu'à 128,80. À peaufiner, et encore une fois, je ne donne pas de conseils en investissement, je dis ce que je vois, mais très intéressant. Euro GBP, encore une paire que j'aime pas, donc bon, ben, très baissier, à casser des supports. Sur le H4, ben, de toute façon, on ne peut pas continuer à vendre parce qu'on est trop éloigné de la Tenkan-sen, ça vous le connaissez. Vous le savez, j'ai pas besoin de l'expliquer davantage. En daily, ça reste aussi très baissier, mais je vois pas ce qu'on pourrait se mettre sous la dent.
On a un premier gros niveau de support là, offert par les prix ici. Donc la probabilité pour que les prix continuent leur chute au moins jusqu'à donc 0,87 m'apparaît important, mais il est trop tard pour rentrer en intraday pour aller chercher ce niveau, puisque les prix sont déjà trop descendus sans nous. La survente est excessive, illustrée ici par l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui englobe le nuage, et à la fois en H4 par l'éloignement excessif des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen. Donc on regarde et on ne fait rien. Euro CHF, donc je suis sorti moi vendredi soir parce que j'ai acheté ici, là, je sais plus où. J'ai acheté en bas ici un petit peu plus haut. Vendredi et j'ai dit que je voulais le garder en intraday, donc je suis rentré toute la matinée, ça a baissé, monté, baissé, monté, baissé, monté, ça n'a pas réussi à casser les 1,0880, donc je l'ai indiqué en temps réel sur le forum. Et vers 18 h, suite à ce pendu et à un chandelier ici qui n'était pas clôturé, mais qui n'était pas de bon augure, étant donné que je voulais rester en intraday, je suis sorti, j'ai pris mes quelques bénéfices et je n'ai pas insisté, alors que j'avais pour objectif le haut de la borne haute ici. Et j'avais dit, me semble-t-il, hein, lorsque j'ai annoncé mon trade en temps réel sur le forum, que mon plan était de passer à zéro, mettre mon trade au break-even, si jamais les prix venaient taper ici la zone d'équilibre, parce que j'avais repéré que cette zone d'équilibre ici sur les unités de temps supérieures était un gros morceau, et c'est d'ailleurs ce à quoi on assiste actuellement. Mais de toute façon, c'est plus d'actualité puisque je suis sorti. Et là, tout de suite, maintenant, on a tapé la zone d'équilibre. On dessine. Il est quelle heure? 11 h. Donc on a le temps. Hein, on vient juste de clôturer. Jusqu'à 15 h, me semble-t-il, la prochaine clôture. Donc pour le moment, ça ne veut rien dire. On dessine un avalement. Mais pour le moment, comme on est loin de la clôture, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, on peut ni acheter ni vendre sur ces niveaux. On va pas tous se les faire. Hein. L'euro, on a déjà vu. On m'a demandé AUD-USD. AUD-USD. Donc je suis sur du H4, donc j'y reste. AUD-USD, nous sommes sous résistance très clairement ici. Vous voyez, hein, niveau de prix qui forme la résistance, on peut aligner 3 points, c'est normal donc qu'on ait ce niveau-là. Avant d'en savoir davantage, on regarde le graphique en daily. On pourrait ajuster, si on ne tient pas compte des mèches, on pourrait même ajuster la résistance ici, hein, donc on va le faire. Donc on va avoir une zone de résistance ici. Et puis un prochain objectif qui semble être les derniers plus hauts ici. Vouloir aller au-delà de ces derniers plus hauts visibles sur le graphique serait prétentieux, puisqu'on ne peut pas savoir si on va y arriver. Si je bascule sur un graphique hebdomadaire, est-ce que j'ai davantage d'informations? Je vois bien que les niveaux que j'ai matérialisés ici sont des niveaux de résistance importants. Hein, et donc, j'ai raison de dire qu'on ne peut pas prétendre à vouloir aller beaucoup plus haut tant qu'on n'a pas cassé ce niveau. Maintenant, pour pouvoir y aller ici au 0,7816, on va dire alors 0,78 parce que les chiffres ronds, vous savez, c'est important. Hein. Regardez ici, la dernière fois que les traders ont voulu y aller, ils y sont allés, puis hop, ils ont été remballés immédiatement. Donc on est quand même sur une grosse zone de résistance. Il faut impérativement pouvoir la casser pour pouvoir envisager d'aller chercher les 0,78 que je vais matérialiser. Donc là encore, le berger allemand, il y a beaucoup de place pour se faufiler dans la chatière. Donc c'est comme ça. Donc à partir du H4 là, bah non, on va pas vendre. Même si on est sous résistance, on va pas vendre un mouvement aussi en sachant qu'il y a des résistances juste au-dessus que le marché voit et qu'il a très probablement envie d'aller chercher. Ce ne serait pas malin. Et de là à acheter non plus, puisque nous sommes sous résistance et qu'il y a des résistances partout. Donc la seule chose que l'on puisse faire, c'est éventuellement basculer sur du 15 minutes et attendre en 15 minutes que ce niveau ici casse. 0,7787 et en sachant qu'on a 0,78 juste au-dessus, du coup, je m'abstiendrai, j'attendrai de voir que les prix, l'action des prix évolue sans moi pour pouvoir éventuellement. Mais là, vu tout ce que je suis en train de raconter, selon moi, il n'y a rien à faire, ni en swing trading, ni en intraday. GBP USD, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus ce que je disais quand on l'a analysé tout à l'heure, que je pouvais comprendre qu'on vende, mais sans moi, je ne sais plus pourquoi j'ai dit sans moi. Mais là, ça a l'air d'être, parce que ce n'est pas ma manière de faire, mais ça a l'air de. Ah oui, que le moindre petit mouvement au-dessus de la SSB hebdomadaire, ça,
Ça ne veut pas dire qu'on a cassé la SSB hebdomadaire et la Kijun mensuelle, mais c'est ennuyeux. Et qu'il fallait mettre un stop au moins à 1,3929, puisque c'est une paire quand même relativement volatile et qui mèche pas mal, et que nous n'avions pas le ratio, donc on ne pouvait pas rentrer, et donc pour le moment, bien nous prend de ne pas l'avoir fait. Que pourrais-je dire de plus? Des fois, il y a plein de plans à se mettre sous la dent, puis des fois pas. Donc là, on est typiquement dans une situation que je ne traite pas. Regardez ici, on est sur NZD USD. Donc vous allez me dire, mais il trade rien, le pauvre garçon. Bah ouais, je trade pas grand-chose. Je ne suis pas comme d'autres personnes qui arrivent à ouvrir 3 trades par jour. Moi déjà, si j'en ouvre 2 par semaine, c'est déjà bien, quoi. Mais avec forte probabilité de réussite. En tout cas, c'est mon ambition. Euh, donc là, nous sommes typiquement dans ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où un range a été cassé, même si les prix retracent à l'intérieur du range, je n'entre pas. Donc là, malgré ces chandeliers de retournement sur la borne haute, du moment que ça a été récemment cassé ici, je n'entre pas. Donc je ne fais rien non plus sur le NZD USD. Voyons voir en 15 minutes. Alors ce que je peux faire, c'est utiliser mon ProScreener. Celui-là, là, je vais vous le montrer parce que celui-là, il est vraiment extraordinaire, ce ProScreener. Bon, GBP ZSK, évidemment, que je ne regarde même pas. Je ne le traite pas en tout cas, mais pour la route. Alors quand j'ai rien à faire comme ça, ben, je fais autre chose. Je me suis remis à la guitare récemment, donc ça tombe très bien, vous voyez. Et sinon, je surveille ce ProScreener qui est vraiment extra, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une paire que je ne traite pas évidemment, mais qu'on peut quand même regarder. Euh, Petit aparté. Donc il a détecté un contact des prix soit sur la SSB journalière ici, soit sur la SSB hebdomadaire. On va aller regarder. Donc visiblement, c'est sur la journalière qu'il l'a détecté. Oui. Mais ça, c'est pas une situation qu'on puisse utiliser. Il faut savoir l'utiliser, hein, ce ProScreener. J'ai donné des explications claires et précises, à la fois dans les vidéos de ma playlist de l'Ishimoku Box et à la fois sur le blog récemment. Vous regardez les articles récents. J'ai donné des explications claires de l'utilisation de ce ProScreener qui est vraiment extra. Et qui d'ailleurs, soit dit en passant, n'existe pas pour TradingView. Il n'est pas réalisable techniquement sur TradingView. Donc je continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? USD-CAD, tiens. Là, je suis en daily, donc puisque je suis en daily, restons en daily. La première chose qui me saute aux yeux, ben, d'abord, je regarde le nuage, évidemment, il est orienté à la baisse, nous sommes dans une tendance baissière, et nous approchons ici d'un niveau de support, mais il y a encore de la marge entre... Et là, c'est intéressant de voir les mèches des doji ici, puisque vous savez que les mèches des doji sont des niveaux de support et de résistance importants. Si les prix souhaitaient revenir, nous avons aussi une dérive latérale hein, qu'on pourrait matérialiser comme cela. On n'a pas besoin d'Ishimoku hein, pour tracer les dérives latérales. Qu'on pourrait déterminer comme cela. Si les prix veulent revenir chercher le support ici des 1,26-26, ce qui apparaît comme étant probable d'un point de vue de l'analyse technique, c'est baissier, on part du haut et on se dirige naturellement vers un support que tout le monde voit, tout le marché voit ce support. Alors il y en a un autre ici, attention. Comme on ne peut rien faire en swing trading, puisqu'on ne va pas vendre si proche de la cible, il faudrait mettre un stop au-dessus de la mèche de ce doji, et nous n'aurions pas le ratio, donc on ne peut rien faire en swing trading. Donc à partir du moment où on a déterminé qu'on ne peut rien faire en swing trading, si on n'est que swing trader, eh bien, on fait autre chose. Hein. Et sinon, on regarde les graphiques sur les unités de temps inférieures. On voit ici que la dérive latérale sur le H1 est en train, ou a cassé, est cassée. Donc, si ce support ici des 1,2657 lâche, on a juste en dessous les 1,2645, il y a 10 points à prendre, et les 1,2630 juste en dessous. Donc, il faudra se méfier de ce niveau de support, mais là, l'objectif est 1,2630. Alors là, je suis sur du H1, donc je bascule sur du M15 pour affiner. Donc là, je vois bien hein, le support qui est à travailler actuellement, donc on s'en fout qu'il soit cassé ou pas, parce que nous, on attend qu'il casse en dessous. Donc là, si ça casse, si c'est éloigné de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen, on ne peut pas rentrer, on attend un repli et hop, on peut venir chercher ces niveaux. Ça, c'est une possibilité. Sur USD-CAD, et je vais terminer par... Ah ben non, j'avais dit le Bitcoin après. L'USD-Yen, waouh, on comprend pourquoi l'euro-yen explose. Ah ben ça, c'est chouette. Ça pourrait... Ça, c'est un plan qui, moi, me plaît. J'ai dessiné ce rectangle il y a quelques jours, donc si je l'ai dessiné, ce n'est pas pour rien.
hop, donc là, on se dirige très clairement vers la borne haute de cette dérive latérale. Ça apparaît comme quelque chose de fortement probable. Où vont les prix? Ils vont là où tout le monde voit un niveau de support ou de résistance. Ils ne vont pas n'importe où. Donc la probabilité pour qu'ils aillent chercher ici le niveau des 105,50, 105,60 est élevée. Néanmoins, si on trade les ranges depuis le bas vers le haut, les résistances et les supports à l'intérieur des ranges, on s'en moque. Par contre, si on trade les niveaux à l'intérieur des ranges, on ne peut pas s'en moquer. Donc là, on voit le fameux changement de polarité dont je parlais tout à l'heure. On a un support ici qui devient résistance et la résistance en question est actuellement travaillée par les prix. Et si on veut affiner davantage et qu'on veut être encore plus prudent, on tient compte de cette SSA. OK? Donc là, au moins, on est tranquille. Donc maintenant, on pourrait attendre que les prix reviennent chercher ce niveau de résistance. Et si sur ce niveau de résistance, des chandeliers après soulèvement explicite de retournement comme cet avalement, ou comme cet avalement qui nous permettait plus de rentrer, mais ou autre, ou des doji, se dessinent, envisager de vendre pour aller chercher, la zone d'équilibre. Et là, on a un beau ratio en mettant au-dessus de la mèche. Deux, cette borne basse de dérive latérale à 104 et des poussières pour prendre pratiquement 100 points. C'est une possibilité. Maintenant, il n'est pas interdit non plus de trader en intraday entre ce niveau de résistance intermédiaire, puisque nous établissons que la probabilité d'aller chercher les 105,63, c'est-à-dire les derniers plus hauts ici, est relativement élevée. On n'a pas de certitude, mais on a une probabilité. Donc à partir du moment où on a fait cette analyse, on peut basculer sur le H1, constater que les prix sont quand même très surachetés et très éloignés de la Tenkan-sen sous résistance, donc attention, et basculer une fois de plus sur le 15 minutes. Et alors 105,50, je sais que c'est un niveau gênant. Alors on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent parce que si on casse les 105,40, on a des niveaux comme les 105,50 qui, si vous regardez un graphique mensuel, vous allez le trouver tout de suite, ce niveau, qui sont problématiques. Mais enfin, si on casse ce niveau de résistance, la probabilité pour qu'on aille chercher les 105,60 n'est pas... Pourquoi 105,60 et pas 105,50? On peut s'arrêter à quelques... Donc du coup, le plan intraday n'est pas tip-top. On peut, à ce moment-là, privilégier le plan sur range ici, et puis par contre se dire aussi, voilà, si j'ai des chandeliers explicites ici, je peux vendre pour aller chercher la zone d'équilibre. Par contre, si ça casse, qu'est-ce que je vais chercher comme objectif? Ben ça, je ne vais pas vous le faire pour vous, hein. Vous allez chercher sur hebdomadaire, je vous donne un tuyau, allez regarder sur le mensuel, tout y est, et vous pourrez cibler vos prochaines cibles pour l'éventuelle montée si on ne se replie pas sous la borne haute de cette dérive latérale. Je regarde si vous avez quelques questions, commentaires, puis je termine avec le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin très rapidement. Ishimoku est un agent de sécurité, nous dit Habib, c'est absolument ça, tout à fait. Pat, sur USD4, me dit Yannick, tu es déjà en survente, est-ce judicieux de rentrer short à la cassure du range? Sur USD4, le problème c'est que je me souviens plus de ce que j'ai dit. C'est un peu le problème quand je fais des revues de marché. Quand je le fais pour moi, je prends des notes. Euh, C'était quoi l'idée? En quoi? On est déjà en survente, on est absolument en survente. Cela dit, quand on a un niveau de support très proche, oui, non, mais tu as raison. Maintenant, si on casse les 1,2657, de toute façon, il y a toujours un risque en trading. Donc, c'est vrai qu'on est en survente sur les unités de temps supérieures. Donc, est-ce qu'il est prudent de shorter la cassure de selling pour aller chercher le bas ici, étant donné qu'on est en forte survente sur les unités de temps supérieures? C'est pas extrêmement prudent. Maintenant, la probabilité pour qu'on vienne chercher ce niveau de support est telle que on peut peut-être se permettre un mouvement intraday qui n'annihile pas pour autant, vous voyez, sous les 1,2646, j'ai envie de dire, venir aller chercher 10 points ici ne m'apparaît pas comme extrêmement dangereux. C'est juste 10 points, hein, ça peut aller vite, hein. Comme ça peut aussi mettre des plombes, hein. Là, je vois qu'il n'y a aucune volatilité ce matin. C'est très très chiant. Pour ceux qui veulent désespérément trader et qui ne peuvent pas se passer de trader, c'est là où, quand il n'y a pas de volatilité, ils tradent quand même, ils perdent. Voilà, alors Bitcoin. Donc je répète encore une fois que je ne trade pas le Bitcoin parce que je ne le comprends pas suffisamment bien, qu'il est trop volatile pour moi, que je serais terrorisé de rentrer à 20 000 et d'être à 40 000 le lendemain, ou de rentrer à 40 000, de shorter à 40 000 et d'être à 55 000 le lendemain. Les écarts sont tels que je ne sais pas faire.
Mais c'est juste, qu'est-ce que je voulais que je dise? C'est juste, alors quand on était ici, j'ai dit la probabilité de revenir chercher la Kijun-sen est importante. Bon, je me suis pas foulé, hein, c'est juste évident. Après une, deux, trois, 4 semaines d'affilée de hausse, suite à ce chandelier ici, il était pas très difficile d'envisager une probabilité de repli sur la Kijun-sen. À partir du moment où les prix sont, comment voulez-vous deviner que ça va casser? Je sais pas comment les gens font pour trader ça sans faire de paris. Je soupçonne des gens de bien gagner quand ils ont fait le pari dans le bon sens, mais de se prendre des tollés monumentales sur ces actifs parce que donc ce qui est sûr, c'est qu'on va pas vendre un machin qui est aussi ne sait que monter, 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 monter. Donc c'est sûr, hein, maintenant j'imagine bien des gens vendre sur ces niveaux où ils doivent pleurer. Et là, on a atteint 50 000, c'est juste délirant, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire. Je laisse ça aux meilleurs experts que moi. Là, franchement, moi, je ne vends pas, je n'achète pas, je ne fais rien, je regarde, j'applaudis les acheteurs. Et que voulez-vous que je vous dise? Donc là, regardez, ce que je peux vous faire, c'est de l'analyse technique de base, mais est-ce que ça va se passer comme ça? Je ne sais pas. Lorsque, suite à ces 4 semaines de montée progressive, est apparu ce chandelier, on a établi la forte probabilité de revenir chercher la Kijun-sen ici. Ok. Donc maintenant, on a cassé des nouveaux plus hauts pour faire, allez, boum, euh, 10 000 points en une semaine. Vous vous rendez compte? 10 000 points en une semaine. En une semaine, le Bitcoin, il vaut 40 000 et la semaine d'après, tu as 50 000. Et ce niveau de cassure est devenu la Kijun-sen ici en journalier. Donc, étant donné les chandeliers de retournement qui sont en train de se dessiner ici sur le dernier niveau atteint, la probabilité pour qu'on revienne chercher la Kijun-sen ici, éventuellement reprendre un nouvel appui ici pour reprendre encore, je ne sais pas combien, 10 000 ou 15 000 ou 20 000 points, c'est tout à fait envisageable. Néanmoins, je ne m'amuserai pas à le faire. Je ne vendrai pas ces niveaux pour aller chercher la Kijun-sen. Par contre, si la Kijun-sen est atteinte ici et que des chandeliers de retournement, regardez, c'était le cas hein, ici sur la Kijun-sen précédente, se dessinent sur ces niveaux, je pourrais comprendre que les acheteurs de Bitcoin réenfoncent le clou ici en rachetant à nouveau pour aller chercher de nouveau des nouveaux plus hauts. Mais c'est tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est techniquement beau, mais c'est difficile de rentrer en position sur de tels niveaux de valorisation. Ethereum, même pas eu de repli. Alors là, j'envisageais, suite à la cassure ici des derniers plus hauts, j'envisageais un repli sur la Kijun-sen, bah, il n'a pas eu lieu. Et là, ça explose à la hausse, on n'a pas de repère. Comment voulez-vous deviner si ça va continuer à progresser comme ça? Moi, je peux dire que les indices progressent et vont probablement continuer de progresser parce que fondamentalement, ceci, cela, les plans de relance aux États-Unis, la Banque centrale, blablabla, blablabla. Mais sur les crypto-monnaies, je n'ai pas suffisamment de connaissances et de culture pour pouvoir analyser fondamentalement ces actifs et je ne peux pas dire, je n'ai pas de quoi m'appuyer intellectuellement pour dire, ou enfin en tout cas statistiquement ou économiquement pour dire, voilà, ça se justifie ou ça se justifie pas, donc j'en sais rien du tout. Donc je ne m'amuserai pas à vendre quelque chose qui ne sait que monter. Maintenant, est-ce qu'il faut l'acheter encore et encore et encore et où et à partir de quand? J'en ai pas la moindre idée. Vous voyez, je peux pas être plus clair. Hein. Je vais sans doute décevoir les gens qui attendent de moi une analyse. Alors là, le Litecoin, bon, ben lui, au moins, l'avantage du Litecoin, c'est qu'on a des repères. Si ça continue de progresser, on peut aller chercher ces différents niveaux. Comment est-ce qu'on duplique? On peut aller chercher ces... Voilà, c'est propre techniquement en tout cas. Là, il y a un peu plus de... Alors, je ne sais pas si c'est corrélé, décorrélé, ou qui est corrélé à quoi en ce qui concerne les crypto-monnaies. J'avoue mes lacunes. Hein. Tendance haussière, repli sur la Kijun-sen. Va-t-on atteindre de nouveau ces niveaux? En tout cas, contrairement au Bitcoin et à l'Ethereum, on a des repères. Si le niveau des 229,60 casse, bah, on a un niveau évident à 270. Si les 270 cassent, on a un niveau évident à 320. Après, est-ce qu'on va y aller en ligne droite? Est-ce que ça va retracer, par tracer? J'en sais rien. C'est tellement haussier que moi, je ne m'amuserai pas non plus à le faire. Parce qu'à tout moment, techniquement parlant, on doit avoir un repli. Voilà pour mon analyse des crypto-monnaies avec
toute ma sincérité. Je ne peux pas dire plus que ce que mes connaissances permettent de dire. Alors, vos dernières questions et commentaires. Alors, Ryan, je ne sais plus sur quoi. Pourquoi le range est tracé plus bas en USD Yen? Je l'aurais tracé au niveau de ton support correspondant plus. Alors, je ne me rappelle plus. Ryan, c'est le problème des questions, c'est que depuis, je suis passé à autre chose. Alors, pourquoi est-ce que mon range est tracé là où il est tracé? Là, hein, il faut tenir compte de ce rectangle-là, hein. C'est des boîtes dans la boîte de la boîte. Tac, voilà le bon tracé qui correspond ici. Cela dit, on pourrait même en tracer un comme ça. Ça reste valable, c'est les fameuses poupées russes. Alors, ta question, Ryan, ensuite me dit, je l'aurais tracé au niveau de ton support correspondant plus au 50% de Fibo. Oui, mais je pense que là, j'ai répondu à ta question, me semble-t-il. C'est pour ça que j'avais mis cette ligne noire. Je n'avais pas explicité, mais c'est la raison de cette ligne noire. Mais le 50 Fibo, attention, il ne faut pas l'utiliser systématiquement, je ne cesse de le répéter. Ce n'est que et uniquement que quand on ne peut pas faire autrement. Donc effectivement, on tient compte de la mèche haute ici, on tient compte de la mèche basse ici, on a le niveau de 50% ici. Donc comme on ne tient pas compte des mèches, on aligne le plat ici et le haut ici. Voilà. Donc par contre, c'est parce que je n'ai pas expliqué et que j'ai fait en pensant que c'était compréhensible pour tous, je m'en excuse. Ça montre bien que ce niveau, s'il casse, pouf, le niveau des 105,63 devait être atteint. Ça, c'est un plan intraday qui peut être mis en application. Hein, je ne donne pas de conseils, mais qui pourrait être de la même manière que si ce niveau casse par le bas, le 104,22 est engagé. Je pense que j'ai répondu à ta question, Ryan. Henri, Henri, des sociétés se capitalisent en Bitcoin, ce qui pose question sur les valorisations comme Tesla, qui de par ailleurs possède un maximum de brevets sur un secteur très intéressant pour investir. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas, je n'en pense rien. Moi, j'achèterais pas Tesla, c'est survalorisé. Et elle se capitalise en Bitcoin, ça je le sais. Mais qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense rien parce que je ne sais pas. Alexandre a quitté la réunion. Merci pour ton travail. Bonne semaine. Je dois partir. Chamberlain, un mot avant de partir sur les ventes à découvert qui font actualité. Alors ça, on en parlera demain lors de la revue de marché action, mais j'en ai déjà parlé les précédentes semaines. Donc si tu es là demain, puisque là on est sur le Forex, les cryptos et les indices et non pas sur le marché des actions, si tu es là demain, n'hésite pas à me reposer la question demain, Chamberlain. Benoît, l'Ethereum est en train de déployer une mise à jour qui améliore sa rapidité et liquidité. Coté en bourse à Chicago, c'est sûrement l'origine de cette hausse. Merci beaucoup, beaucoup Benoît pour cet apport, étant donné que moi je n'ai pas ces connaissances et que je ne m'intéresse pas suffisamment à l'actualité des crypto-monnaies pour les avoir. Mais en tout cas, merci pour cette explication. Ryan, oui, c'est bon mon explication sur le range. Michael, excellente revue de marché comme toujours. Merci beaucoup. Bah, merci Michael, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a convenu. Je vous dis à demain 10h30 pour la revue de marché Actions, Trackers, etc. Merci Anthony pour le partage de ton plan, me semble-t-il, CAD CHF que je vais surveiller parce qu'il m'intéresse beaucoup. Et puis, j'ai vu qu'on avait vu 2-3 plans en intraday au tout début que j'ai oublié maintenant, notamment l'euro-yen, etc. Je vais faire le tour pour pouvoir prendre des notes moi-même, pour pouvoir éventuellement entrer en position si un des scénarios que l'on a établi se met en place. Et si je ne dois pas trader aujourd'hui, je n'aurai aucun regret à cela. Mais alors, vous ne pouvez pas imaginer comme cela m'est égal de trader ou de ne pas trader. Du moment, ce qui m'est le plus important pour moi, c'est de respecter mes règles, de ne pas céder à mes pulsions, à mes émotions, le reste importe peu. Et de respecter le money management. Merci pour tous les merci que vous êtes en train de m'envoyer ici et maintenant. Je vous remercie aussi. Merci Sabrina, Isabelle, Béatrice, Jean-Claude, Michael, René. Merci à vous tous. Je vous souhaite aussi une excellente journée. Je vous dis à demain 10h30 pour la revue de marché action. Bye bye.